un tambourin qui sonne. La mort n'a pas gagné, elle n'a plus rien à dire. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. Réveillez vos amis étonnés. Quelqu'un est parmi vous, il vous tend ses deux mains. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Les textes bibliques de ce dimanche nous adressent un message d'espérance. Dans ce monde qui est le nôtre, nous en avons bien besoin. La première lecture nous invite à méditer sur les paroles adressées à Moïse, porte-parole de Dieu. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Il leur dira tout ce que je lui prescris. Le rôle du prophète, c'est précisément d'écouter et d'expliquer que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il est toujours là pour nous guider et nous enseigner. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous l'écoutions. Plus tard, les chrétiens qui reliront ce passage l'appliqueront à Jésus. L'apôtre Pierre comprendra que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Lui seul peut libérer l'humanité et reconstituer son peuple. Alors aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Cet appel est important pour notre monde d'aujourd'hui. Ils sont nombreux ceux et celles qui ont abandonné toute pratique religieuse. Pour eux, la foi est devenue quelque chose de secondaire. Adoramus te.
l'on chasse le côté religieux de notre vie, il revient sous sa forme la plus perverse. Les superstitions occupent un terrain de plus en plus important. On court après ceux qui ont des pouvoirs, ceux qui prédisent l'avenir, les voyants, les gourous en tout genre. C'est de ce danger que le Seigneur veut nous prévenir. Et il s'arrange pour mettre sur notre route des hommes et des femmes qui portent son enseignement. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous recommande de rester attachés à Dieu sans partage. Cet appel s'adresse à tous. Il rejoint ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas. Il faut savoir que beaucoup vivaient dans le luxe et la luxure. Mais quand on a rencontré le Christ et qu'on l'a accueilli, c'est toute la vie qui est changée. Nous en avons de nombreux témoignages. L'important, c'est de rester unis au Seigneur, chacun selon sa propre vocation. Célibataire et marié,
doivent s'aider à vivre un vrai amour. Ça fait choc qu'on se moque de ceux qui ont la foi. Liberté étriquée aux prises des lois. Le sarcasme sur les âmes, ça fait d'eux des ânes. Société éprouvée, oh, hospitalité. Libre de vivre en toi, Seigneur. Lâcher les prises de l'âme. Libre de chercher le meilleur, d'ouvrir les portes de son cœur. Libre de te louer dans les hauteurs, de plonger dans les profondeurs, trouver en toi le vrai bonheur. Trouver en toi le vrai bonheur. Dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons Jésus entrer à Capharnaüm avec sa petite communauté de disciples. Le jour du sabbat, il entre dans la synagogue et se met à enseigner. Cela nous rappelle que la parole de Dieu est une priorité absolue. C'est une parole à écouter, à accueillir et à annoncer. La principale préoccupation de Jésus, c'est précisément de communiquer la parole de Dieu avec la force de l'Esprit Saint. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Per far conoscere agli uomini le tue
L'évangile est parole de vie. Il libère ceux qui sont esclaves de tant d'esprits mauvais de ce monde. L'esprit de vanité, l'attachement à l'argent, l'orgueil, la sensualité. L'évangile change le cœur, il transforme les inclinations au mal en intentions de bien. C'est de cela que nous avons à témoigner en devenant missionnaires et messagers de la bonne parole. And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the flag on the marble dark, and when love's not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 maybe there's a God love. It's all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew ya. And it's not a cry you can hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes.
Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Alors bonjour mes amis, on se retrouve ensemble encore aujourd'hui pour l'écoute de la parole. Et il y a une première parole qui nous est proposée par le livre du Deutéronome. Alors je vous en lis l'introduction. Moïse dit au peuple d'Israël, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. J'aime beaucoup cette introduction parce que Moïse, il ne replie pas du tout la réalité sur lui. Il n'enferme pas ses frères sur lui. Alors, il est sûrement rendu à un grand âge et il leur dit, il va en susciter un et vous allez l'écouter. Alors, il les projette vers l'avant. Et il est en train lui-même de s'en dessaisir et de les aider à se dessaisir de lui. Parfois, avec des amis qui m'étaient très chers, que j'allais rencontrer en fin de vie, je remarquais qu'il y en a plusieurs qui, dans ces moments, nous préparaient à leur propre mort. J'étais toujours très ému de cette attitude où l'autre saisit très bien la peine qu'on est en train de vivre parce qu'il vit cette peine de nous quitter, mais ne nous centre pas sur son départ, mais nous prépare à celui qu'on va vivre avec lui à travers la réalité qu'il est en train de traverser. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'introduction du livre du Deutéronome. Alors, qu'est-ce qui est annoncé? Un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Ce qui veut dire que le prophète a mission d'être vraiment en communion. Ne pas utiliser Dieu pour une parole qui vient de lui, mais vraiment saisir la parole de Dieu pour la transmettre en transparence et en vérité au peuple qui a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Et c'est un texte qui me rejoint beaucoup et qui m'interpelle beaucoup. Dans la première lecture de Saint Paul aux Corinthiens, « Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. » Bon, on peut avoir ce désir-là, mais on sait très bien que dans la vie du monde, il y a du souci. Alors, on commence par dire, celui qui n'est pas marié a le souci de faire les affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Puis là, il va parler, non pas du mariage, il va parler de quelles sont les conditions dans lesquelles on pourra avoir moins de soucis. Et c'est important de faire la lecture de ce texte-là en sachant sur quoi il est centré. Alors, je ne veux pas vous prendre au piège, mais vous proposer ce qui est bien, pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. C'est ça le cœur du texte. Hein? Alors, enfermez-vous pas dans une conjointe, dans un conjoint. Enfermez-vous pas dans les biens matériels. Enfermez-vous pas dans vos projets. Soyez liés, attachés au Seigneur sans partage, qui soit au cœur et au centre de votre vie. Et c'est la parole que notre ami Paul veut essayer de nous faire saisir. Il va prendre des images qui peuvent être plus claires, nous éclairer beaucoup ou nous égarer si on saisit mal
qu'est-ce qu'il veut exprimer à travers cette prédication qu'il est en train de faire à une communauté. Et dans l'Évangile, alors c'est intéressant, c'est Jésus accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm le jour du sabbat, et il va se rendre à la synagogue, et il va parler avec autorité. Alors, un petit mot sur le mot autorité. L'autorité, moi, des fois, je pourrais le remplacer par le mot solidité. Il y a des gens qui vont vous parler avec solidité. C'est quoi la solidité intérieure? C'est d'être fondé sur Dieu. Et là, cette parole qui va venir de cette fondation va vraiment avoir une autorité sur le peuple, parce qu'on ne sera pas dans quelque chose de fragile. On ne sera pas quelque chose, je dirais, qui vient juste de l'humain, mais qui vient de l'expérience de l'humain dans l'éternel. Alors, c'est ça l'autorité. Et il y avait dans cette synagogue, on nous dit, un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier. Ça arrive, ça, que des fois, dans nos églises ou dans nos... il y a des gens qui se mettent à crier. Hein. Parfois, là, qui sont heurtés par une réalité ou par une autre, qui peuvent être heurtés par, je sais pas, une attitude, un comportement. Mais cet homme-là était tourmenté par un esprit mauvais. Et que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Alors ça, c'est une belle image. Hein? Quand on croit que l'Église va être là pour nous perdre, pour nous faire rater notre existence, parce qu'elle va nous demander des choses qui n'ont pas d'allure. Alors, l'Église, elle a la mission d'annoncer. Chaque baptisé a mission de discerner et de voir si cette annonce-là, qu'est-ce que Dieu veut lui dire à lui à travers cette annonce-là. Celui qui vient annoncer, il ne porte pas l'ensemble du message. Hein? Il en a une infime petite responsabilité. L'Esprit Saint qui est dans le cœur et l'être de chacun, c'est lui qui peut nous conduire au bout de ce que Dieu veut nous dire à travers les uns, à travers les autres, à travers la loi, à travers une sagesse. C'est l'Esprit Saint qui va nous conduire dans l'accomplissement de cette parole. Alors, quand on pense qu'il y a un danger dans la rencontre de Jésus, imaginez qu'on est un peu à côté du chemin et de la voie. Alors, il dit, « Je sais fort bien que tu es le Saint de Dieu. » Alors, et là, Jésus l'interpelle vivement. Silence, sort de cet homme. Il y a des choses qu'on n'a pas à entendre, qu'on n'a pas à recevoir. Hein? Silence. Tais-toi. L'esprit mauvais le secoua avec violence. Cette autorité de faire taire ce qui est faux, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai. Et sortant de lui en poussant un grand cri, saisi de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la Judée. On aimerait parfois avoir cette autorité qui fait que de nos frères ou de nos sœurs qui affirment des réalités dans lesquelles ils se détruisent comme étant des certitudes, on aimerait avoir cette autorité pour qu'ils puissent en être libérés et retrouver, je dirais, le plein sens de leur vie, de leur présence et de leur existence. Alors que cette autorité puisse se répandre de plus en plus sur le peuple de Dieu, fondé dans cette grâce qui est Jésus-Christ. Bonne semaine.
dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Oh, dis-moi, peu m'importe de nos différences. En Jésus, nous sommes unis. Si tu crois en lui, ce lien d'amour vaut plus que tous nos discours. Oui, nous changerons le
synagogue étaient frappés car Jésus enseignait avec autorité et non pas comme les pharisiens. Ces derniers, ainsi que les docteurs de la loi, ne faisaient qu'imposer des lois, mais ils n'entraient pas dans le cœur du peuple. Dans les paroles humaines de Jésus, on sentait l'autorité même de Dieu. Une des caractéristiques de la parole de Dieu, c'est qu'elle fait et ce qu'elle dit. C'est une parole qui libère. Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Seigneur, me voici encore une fois. Le cœur affamé, l'âme dans le froid. J'ai emprunté tant de chemins pour me rendre à toi, mais c'est toi. Le chemin, c'est toi. Mon âme soupira, et toi, mon roi. Mon corps ne cesse de languir pour tes bras. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Femme, où sont ceux qui t'accusent? Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Personne ne t'a-t-il condamné? Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Non, personne. Je ne te condamne pas, moi non plus. Jésus, Va. Et ne pêche plus. je ne veux que toi. La seule chose que je désire, c'est m'approcher de toi et de fléchir. J'ai tant cherché à découvrir le sens à ma vie, quand c'est toi, la vraie vie, c'est toi. Je suis la lumière du monde. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Courir avec toi, marcher avec toi, adorer la mer, de l'enfer jusqu'à la mort. Isaïe a dit, Jérusalem, fille de Sion, voici ton roi. Il vient à toi humble et plein de cœur. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Seigneur. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tu avais été près de nous, mon frère Tout ce que je veux serait vivant. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Parce que moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde pour nous donner la vie éternelle. Où l'avez-vous mis? Et vois, Seigneur.
Yesu Krista refuggiambar mirnaneten jekkate 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 Nyajanu magola tumude kalbe waga into andi magola furto yoda nyufuru fof la fudo to ari fulwa deta la fenka nyajich wa ita masedea afrontornora la zarfa betani mirnaneten jekkate Yesu Krista refugiambar mirnaneten jekkate Yesu Krista refugiambar mirnaneten jekkate Pilat ada janna krofana a upinna boyala dacinya pe yatadak Yesu asut wafo ondan Mari Madlena sedeana dalbe wafat sedeana fulwa itama sedean mirnaneten jekkate Yesu Krista refugiambar mirnaneten jekkate Yesu Krista refugiambar mirnaneten jekkate Tambaten refugiambar Yesu Krista refugiambar Jambaten 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 refugiambar Yesu Krista refugiambar Walai tenjagdole walai walai tenjagdole walai walai tenjagdole walai walai tenjagdole walai Jambaten refugiambar Yesu Krista refugiambar 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 Walai tenjagdole walai 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 tenjagdole walai tenjagdole walai tenjagdole Jésus vient d'appeler les premiers disciples et ensemble ils pénètrent à Capharnaüm. Ils vont l'entendre enseigner pour la première fois à la synagogue, le lieu de réunion de la communauté, à l'écoute de la parole transmise par la loi et les prophètes. La scène se centre sur Jésus qui enseigne avec autorité et se fait obéir d'un esprit impur qu'il chasse. L'enseignement de Jésus est mis en contraste avec celui des scribes, pourtant spécialistes des Écritures. Il n'enseigne rien de nouveau. Au contraire, il enseigne ce qui va de pair avec la doctrine. Ce n'est pas une doctrine nouvelle qu'il apporte, mais ce qui est nouveau, c'est le ton d'autorité, la manière d'enseigner. Et dans le même temps, ce qui est nouveau, c'est son pouvoir sur les esprits mauvais. Ils lui obéissent. Jésus ne discute pas avec eux.
il coupe court à toute conversation. Et là, on retrouve la netteté des réponses au terme des 40 jours au désert. Jésus affirme et peut affirmer, il est la vérité. Dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus devance ainsi tous les enseignements convenus, comme le sont ceux des scribes. Il n'en reste pas à un commentaire. Par sa parole, il rejoint l'être humain dans sa plénitude du bien possible et du mal vécu. Le texte qui nous transmet la parole de Dieu doit nous donner de rejoindre l'être divin dans la plénitude de sa pensée et de son amour vécu. Dans le texte de l'Ancien Testament que la liturgie de l'Église place en première lecture, le Deutéronome, il nous est rappelé que le Christ se situe par-delà des prophètes. Moïse était considéré comme le plus grand des prophètes. Il était même l'intermédiaire, le médiateur entre Dieu et le peuple. Celui-ci avait peur de la révélation directe de Dieu. Je ne veux plus voir cette flamme divine à l'approche mortelle. Et voici qu'est annoncé un nouveau Moïse, un prophète comme toi. Le Seigneur lui mettra ses propres paroles dans sa bouche, il sera la parole même de Dieu. Si quelqu'un ne l'écoute pas, cela aura des conséquences graves. Moi-même, je lui en demanderai compte. Refuser ce prophète, c'est refuser Dieu. Le prophète prête sa bouche, sa voix à Dieu lui-même. D'une certaine façon, il est dans l'impossibilité vitale de dire autre chose que la parole de Dieu. Sa vie est une vie totalement dépendante de Dieu. Par ce passage du Deutéronome, la liturgie nous fait lire ce texte comme prélude à la manifestation publique de Jésus plus grand que Moïse. Il enseigne avec autorité, il est le Saint de Dieu. Si parfois ta foi s'affaiblit et que le doute lui t'envahit, non, ne laisse pas tomber, il faut continuer à lutter. Juste un mauvais moment à passer, tu pourras vite te relever. Grâce à Dieu, crois-moi, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Un jour tu seras soulagé.
Dans l'évangile, la guérison est racontée comme un combat entre Jésus et l'esprit du mal. Celui-ci essaie de conjurer le danger. Que nous veux-tu? Jésus l'interpelle, silence sort. Le combat continue dans la convulsion du malade qui est secoué avec violence et pousse un grand cri. La puissance de Jésus et sa maîtrise du mal sont telles que les gens en sont saisis de frayeur et se demandent qu'est-ce que cela veut dire. Et déjà, le voile se lève discrètement sur le mystère de Jésus, sur son secret. Voilà un enseignement nouveau. Serait-ce la nouveauté des temps messianiques? Jésus serait-il Messie? Il commande aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Il est plus fort que le mal. Et c'est le démon qui révèle Jésus avec le moins d'ambiguïté. Tu es le Saint de Dieu, attribut réservé à Dieu lui-même. C'est d'une telle clarté, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, et d'une telle audace que Jésus le fait taire. Silence. La foule n'est pas encore prête à recevoir cette découverte inouïe. Et Jésus veut que pour l'instant, cela soit tenu secret. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous aussi, au milieu des remous de notre existence, du combat qui est en nous comme autour de nous, entre le bien et le mal, il nous faut poser cette question. Qui es-tu, Jésus, pour moi, comme pour tous les témoins partageant la vie quotidienne? Sœur Claire, c'est le 4e dimanche ordinaire de l'année B. Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. C'est la première guérison racontée dans l'évangile selon saint Marc. Et il est dit que c'était le Shabbat, et que fait Jésus les Shabbats? Jésus et ses disciples entrent à Capharnaüm, et aussitôt le jour du Shabbat, il se rendit à la synagogue, et là il enseignait. Alors Capharnaüm d'abord, hein, je rappelle que ça veut dire la ville de la consolation, ou le village de la consolation, parce que la mission de Jésus, c'est venir manifester un Dieu consolateur, venir nous rappeler que le Dieu que nous adorons est un Dieu consolateur. Comme le dit par exemple saint Paul dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17. 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ainsi que Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par grâce consolation éternelle et heureuse espérance, console vos cœurs et les affermisse en toute bonne œuvre et parole. Un Dieu de consolation, et Jésus vient nous consoler dans cette ville de Capharnaüm qui a la gloire d'être appelée dans saint Matthieu sa ville. Quand on va lire saint Matthieu chapitre 9, premier verset, il est dit, s'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Aussi quand on entre à Capharnaüm, en Israël, en Galilée, il y a un panneau, ici la ville de Jésus, sa ville, normale, ville de la consolation. Et que fait Jésus? Les Shabbats, il va à la synagogue. Je dis et je redis que Jésus était un juif pratiquant, qui n'est pas venu pour tout balayer, tout balancer, il est venu pratiquer la religion juive, pour la transfigurer de l'intérieur par sa présence. Mais Jésus est juif pratiquant. Tout le monde connaît par cœur ce chapitre, ce passage de saint Luc, au chapitre 4, au verset 16, où il est dit, donc Luc 4, 16, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du Shabbat, dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. Non seulement il pratiquait les Shabbats à la synagogue, mais il faisait la lecture et il enseignait.
Donc c'est le cas ici. Je rappelle aussi dans l'évangile selon saint Jean, toutes les grandes fêtes de pèlerinage juives qui sont marquées comme des moments où Jésus monte à Jérusalem. Donc le Shabbat à la synagogue et il enseigne. Alors la nouveauté, ça va être la manière dont il enseigne. Il est dit qu'il enseignait en autorité, en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Évidemment, la nouveauté du Seigneur, c'est que son autorité vient directement de Dieu le Père, il est la bouche du Père, il est le verbe du Père. Et donc, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres références. C'est ce qui est dit dans l'Évangile selon saint Jean, premier chapitre au verset 18. « Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Jésus, c'est la manifestation de Dieu, directe. Donc, pas besoin de se référer à quelques rabbins que ce soit, ou à quelques sages que ce soit. Ou encore, toujours dans saint Jean chapitre 7, verset 16, Jésus répond « Ma doctrine n'est pas de moi, ou mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Voilà. Qui entend Jésus, entend Dieu le Père. Voilà. Même que qui voit Jésus, voit Dieu, etc. Donc c'est la nouveauté, pas de référence dans son enseignement, il parle avec autorité. Il est la bouche de Dieu, le verbe du Père. Et dans cette synagogue, on nous dit qu'il y avait un homme tourmenté par un esprit impur. Alors, je reviens un tout petit peu sur l'impureté, parce qu'on en a parlé à propos de l'évangile de la purification de la Vierge Marie. Évidemment, ici, un esprit impur, ça veut dire un petit peu différent de ce que je vous ai dit l'autre fois à propos de l'impureté. L'impureté, c'est soit ce qui est tellement saint qu'il rend impur celui qui l'approche sans respect. C'est pour ça que le Cantique des Cantiques est impur, que la Vierge Marie était impure, que les femmes qui ont mis au monde un bébé sont impures, parce que celui qui s'en approche sans respect se rend impur à cause de la sainteté de la situation de la personne. Mais vous voyez, donc ça c'est impur, on en a parlé. Ici c'est autre chose. Ici ça veut dire ce qui nous éloigne du Dieu saint, ce qui nous éloigne de la sainteté. L'impureté, c'est ce lieu de confusion ou de mélange où on n'est pas tout entier donné à Dieu. Parce que la sainteté, c'est ça, consécration totale à Dieu, et l'impureté, c'est le contraire. Vous avez dans le Lévitique chapitre 11, verset 44, Lévitique 11, 44, ceci, « C'est moi le Seigneur qui suis votre Dieu. Vous vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus saints, car je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs avec toutes ces bestioles qui rampent sur terre. » Bon, je n'insiste pas sur les bestioles, mais vous voyez, sainteté et impureté. L'impureté ici, c'est le contraire de la sainteté. C'est bien pour ça que le démon, hein, cet esprit impur qui habite cet homme, se panique, parce que lui, il est impur et il est en présence du saint. Et voilà ce qu'il dit. Il parle à Jésus, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors, il est capable de reconnaître la sainteté, mais pas plus. Hein. Les démons n'ont pas la foi, ou on peut dire que nous avons la foi. Hein. Je vous lis ce texte de Saint Jacques, au chapitre Saint Jacques chapitre 2, verset 19. Où il est dit ceci, « Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu as raison. Les démons le croient aussi, mais eux, ils tremblent. » Voilà. En ce qui concerne la foi des démons, hein, on a pu dire que c'est une certitude démoniaque. Ça n'a rien à voir avec la foi. Hein. La foi des démons ne peut pas être la foi parce que il leur manque un élément indispensable pour croire de la foi qui est la nôtre. Je vous lis ce que dit Saint Augustin. Le Seigneur s'est donc fait connaître aux démons, non pas comme étant la vie éternelle, mais par certains effets sensibles de sa toute-puissance qui ne pouvaient échapper au regard de la nature angélique,
plus pénétrant même dans les esprits mauvais que dans la faiblesse humaine, la science des démons. Ils peuvent voir avec beaucoup de clarté ce qui se passe. Donc ils voient qui est Jésus par rapport à ce que fait Jésus. Mais la personne profonde de Jésus, ils ne peuvent pas savoir qui il est, pour une raison très simple, c'est Saint Jean qui nous le dit, dans sa première épître, chapitre 4, verset 8, et ça il faut jamais oublier, j'ai la foi, je suis croyant, oui d'accord, mais regardez ce que dit Saint Jean, ah mais Dieu je connais, j'ai la foi, regardez ce que dit Saint Jean, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tous ceux qui ne vivent pas dans l'amour, ils ne peuvent pas avoir la foi, ils ne peuvent pas connaître Dieu. C'est une question d'amour. On ne peut connaître Dieu que dans l'amour, qu'en l'aimant. Et c'est pourquoi saint Augustin a pu écrire « Ils avaient la science sans avoir la charité ». Alors, tu es le saint de Dieu, ils ont raison, hein. Il est le saint de Dieu. C'est une bonne définition, mais parfaitement insuffisante, puisqu'il n'y a pas la dimension de l'amour. Saint Pierre dira la même chose. Curieusement, Saint Pierre, juste après le discours sur le pain de vie, toujours dans la synagogue de Capharnaüm, d'ailleurs, voilà ce que dit Saint Pierre, Saint Jean chapitre 6, verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Ben, c'est exactement ce que disent les démons ici. Le démon dit « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu », sauf que quand il dit « Je sais qui tu es », c'est pas vrai. Quand Saint Pierre le dit, c'est vrai parce que Saint Pierre est prêt amoureusement à s'attacher au pas de Jésus. À qui irions-nous? Vous voyez la différence entre la certitude démoniaque et la foi, qui est la nôtre, qui est celle de Saint Pierre, etc. Et que Jésus soit appelé le Saint, ça avait été annoncé à la Vierge Marie par l'ange Gabriel. C'est un des noms du Seigneur, hein, dans l'Évangile selon saint Luc, premier chapitre. Alors, Luc 1, 35, « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi, certaines traductions disent, sera appelé Saint et sera appelé Fils de Dieu. » Saint, c'est un des noms de Jésus. Il est le Saint, le tout autre, celui qui vient nous sanctifier, celui qui est totalement consacré et qui vient pour nous consacrer et nous sanctifier. Tu es le Saint de Dieu. Et Jésus va chasser le démon, le souffle impur de l'homme. L'esprit, Jésus lui dit, tais-toi et sors de cet homme. Ça, c'est une autre autorité qui va être reconnue. Jésus a autorité, lui le Saint, a autorité sur tous les esprits impurs. Et le pouvoir de Jésus sur les esprits impurs montre sa divinité, parce que c'est un pouvoir divin qui peut commander aux esprits impurs qui sont des anges mauvais. Et c'est le premier pouvoir que Jésus a donné à ses disciples, la première autorité quand il les envoie en mission. Dans saint Marc, chapitre 6, verset 7, il appelle à lui les 12 et il se mit à les envoyer en mission 2 par 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et ailleurs, il s'est encore écrit, premièrement, pouvoir, autorité sur les esprits impurs. C'est-à-dire que Jésus est venu pour purifier, sanctifier la terre, et il nous donne pouvoir de participer à cette œuvre de sanctification, de purification, c'est-à-dire remettre les choses à leur place, remettre la création sous le regard de Dieu, sans mélange, sans impureté. Et pour ce faire, eh bien voilà, il faut se méfier de la foi des démons, hein. Il faut vraiment faire œuvre de profession de foi en vérité. Et je termine avec ce que dit saint Bède le Vénérable, croire que Dieu est, croire que ce qu'il dit est vrai, les démons le peuvent, mais croire en Dieu, seuls y parviennent ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire qui ne sont pas chrétiens que par le nom, mais encore par la vie et les actes. Sœur Claire, merci. Après avoir prêché, Jésus démontre son autorité en libérant un homme possédé par un démon. C'est précisément l'autorité divine qui avait suscité la réaction de Satan.
Jésus le reconnaît et l'interpelle vivement. Silence sort de cet homme. Par la seule force de sa parole, Jésus libère les personnes du malin. Ceux qui sont présents s'émerveillent. Cari fratelli e sorelle, il brano evangelico di questa domenica. Le passage de l'évangile de ce dimanche présente Jésus qui, avec sa petite communauté de disciples, rentre à Capharnaüm, la ville où vivait Pierre, et qu'à cette époque-là était la plus grande ville de Galilée. Il rentre dans cette ville. L'évangéliste Marc nous raconte que Jésus, puisque ce jour-là était Shabbat, se rendit tout de suite dans la synagogue et il commença à enseigner. Cela fait penser à la primauté de la parole de Dieu. C'est un mot qu'il faut écouter, accueillir, annoncer. Arrivant à Capharnaüm, Jésus ne remet pas l'annonce de l'Évangile, ne pense pas d'abord à la logistique nécessaire aussi de sa petite communauté. Il ne pense pas à l'organisation. Son inquiétude principale est celle de communiquer la parole de Dieu avec la force du Saint-Esprit. Et les gens dans les synagogues sont étonnés car Jésus enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Que cela veut dire? Que signifie avec autorité? Cela signifie que dans les paroles humaines de Jésus, on ressentait toute la force de la parole de Dieu. On sentait même l'autorité même de Dieu qui avait inspiré les Écritures. C'est l'une des caractéristiques de la parole de Dieu et qu'il réalise ce qu'il dit. Puisque la parole de Dieu correspond à sa volonté. En revanche, nous, souvent, nous prononçons des paroles vides qui n'ont pas de racines ou des mots superflus, des mots qui ne correspondent pas à la vérité, alors que la parole de Dieu correspond à la vérité, est unie à sa volonté et il fait ce qu'il dit. En effet, Jésus, après avoir prêché, démontre tout de suite son autorité en libérant un homme présent dans la synagogue qui était possédé par un esprit impur. Justement, l'autorité divine du Christ avait suscité la réaction de Satan. Satan caché en cet homme. Jésus, à son tour, a reconnu tout de suite la voix du malin et ordonna avec sévérité « Tais-toi, sors de cet homme ». Avec la seule force de sa parole, Jésus libère la personne du malin. Et encore une fois, tous ceux qui étaient présents sont étonnés en disant « D'où vient cet homme? Il commande même aux esprits impurs et les esprits lui obéissent. » La parole de Dieu crée chez nous l'étonnement. Il a cette force. Il nous étonne. Et c'est beau. L'Évangile est parole de vie. Ne prime pas les personnes, ne les oppresse pas, au contraire, libère tous ceux qui sont esclaves d'un esprit mauvais dans ce monde, c'est-à-dire la vanité, l'attachement à l'argent, l'orgueil, la sensualité. L'Évangile change nos cœurs.
L'évangile change la vie, transforme les inclinations au mal en propos de bien. L'évangile est capable de changer les personnes. Donc, devoir des chrétiens est diffuser partout la force rédemptrice en devenant missionnaires et héros de la parole de Dieu. Cela est suggéré même par le texte d'aujourd'hui qui s'achève avec une ouverture missionnaire. Il dit comme ça, sa renommée, la renommée de Jésus, se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. La nouvelle doctrine enseignée avec autorité par Jésus est celle que l'Église porte dans le monde avec les signes efficaces de sa présence. Cet enseignement donné avec autorité et l'action libératrice du Fils de Dieu deviennent les paroles de salut et les gestes d'amour de l'Église missionnaire. Souvenez-vous toujours que l'Évangile a la force qui change la vie. N'oubliez pas cela. C'est la bonne nouvelle qui nous transforme lorsque nous acceptons de nous laisser transformer par ces paroles. Voilà pourquoi je vous demande toujours d'avoir un contact quotidien avec l'Évangile, de le lire chaque jour, un texte, un passage, et de méditer ce texte et aussi le garder avec vous partout, dans une poche, dans un sac, c'est-à-dire de vous nourrir chaque jour de cette source inépuisable de salut. N'oubliez pas cela. Lisez un passage de l'Évangile chaque jour. C'est la force. Et cette force pourra nous changer, pourra changer nos cœurs, notre vie. Invoquons l'intercession maternelle de la Vierge Marie, elle qui a accueilli la parole et l'a générée pour le monde, pour tous les hommes, qu'elle nous apprenne à être des auditeurs assidus et des annonciateurs crédibles de l'Évangile de Dieu. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, comme autrefois dans la synagogue, le même Jésus rejoint les communautés réunies en son nom dans toutes les églises du monde. Il nous fait entendre sa parole. Il vient nous libérer de toutes nos possessions. Ouvrons-nous à cette parole qui guérit d'elle-même. Avec lui, nos actes et toute notre vie deviendront conformes à cette parole. En accueillant le Christ libérateur, nous pourrons chanter avec plus de force: ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme. sama dundu bi yow yaa ko jiite Yesu yow rek may daaneel suma xalaatee fàttaliku ni ma meloon nga soppi ma bu doon du yow kañ lay doon ci àddina si man mi suma xalaatee fàttaliku yaa ñu musal Yerusalem Yesu yaa ko mën a def soppi sama dund yow Yesu yaa ko mën a def bay sama baana Hosanna Hosanna Hosanna, 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 oh plus haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Je ne pourrai jamais oublier ce que tu as fait pour moi. Au jardin de Gethsemane, là-bas tu as pensé à moi. Au jardin de Gethsemane, là-bas tu as prié pour moi. Je me rappelle que tu as tout accompli à Jérusalem. Innocent, mais tu as supporté nos souffrances et nos douleurs. Tu es monté jusqu'à la croix pour sauver nos vies. Tu t'es donné jusqu'à la mort.